parti. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Débrief ASM. Aujourd'hui, on va débriefer le match qui a eu lieu cet après-midi entre Monaco et Le Havre. Et je serai accompagné de Laetitia, Bastien et Manu. Bonsoir. Allez. Bonsoir. Alors, c'était le match de la 5e journée. Et avant ce match, Monaco pouvait faire une bonne opération. Parce que hier soir, le PSG a fait 1-1 sur la pelouse de Reims. Donc, il pouvait recoller au classement et voir le match entre Marseille et Lyon ce soir. De ce soir. Hein? Non. Ouais. Donc, pour commencer, Monaco retrouvait sa pelouse même pas 72 heures avant sa victoire précieuse en Ligue des Champions contre Barcelone. Et c'était le 19e match au Louis II entre ces deux équipes. Monaco comptabilise 9 victoires, 4 défaites pour 6 nuls. Côté monégasque, on est toujours privé de Majeki, Diop, Koulibaly sur blessure. Et Hutter avait choisi de laisser Vanderson et Ouattara au repos. Les absents côté Le Havre, c'est Logba, Ousni, El Ayani, Bounab, Konfé, Mazango, Kitala. L'année dernière, le match s'était quitté sur un match nul 1 partout avec un but de Ben Yedder et Fofana qui avait mis un but contre son camp. Monaco, depuis le début de la saison, c'est 3 victoires, 1 nul, un seul but encaissé sur penalty pour 7 buts marqués. Et côté Havre, c'est un bilan mitigé avec 2 victoires pour 2 défaites, 7 buts encaissés pour 6 marqués. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Et j'ai fait un petit jeu qu'on fait de temps en temps. Est-ce que vous savez les Havrais qui sont passés par Monaco? Il y en a une trentaine à peu près. Les Havrais qui sont passés par Monaco ou l'inverse? Ouais, ou les deux. Les deux. T'as Grand Cyr déjà? Voilà. Ouais, déjà cash. Je voulais regarder l'article en me disant il va poser cette question, puis je vois, puis non, j'ai pas le temps. À Grand Cyr. Il y a Grand Cyr, il y a Mendy, Dagomé, Gravelaine. Oh, Gravelaine, oula. Hidalgo, Gigliotti, Congolo, Caillard et Yoann Thuram. Mais non. Et Thuram, c'est devenu l'entraîneur des gardiens de U19 de Monaco. Ça, j'ai vu. Ah ouais? Ouais, c'est l'entraîneur des jeunes. Enfin, des gens. Que des bons joueurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, on se demande comment c'est ça qu'ils sont partis de Monaco. Il y en a une trentaine, il y en a encore. Et donc, on va pouvoir commencer par la composition des équipes. Et du coup, c'est à toi, Manu. Ouais. Alors, Hutter a fait pas mal tourner. D'ailleurs, Hutter, pour l'instant, est l'entraîneur avec les meilleures stats de tous les entraîneurs depuis 2020, je crois. Le 21e siècle. 21e siècle, ouais. Donc, il a fait tourner avec Keun dans les cages. On va jouer sur un 4-4-2. C'est un 4-4-2, donc Keun dans les cages. Thésée à droite. À gauche, Caillot. Dans l'axe, Singo Kerrer. Minamino, Golovin sur un côté aussi. Camara et Magassa dans l'axe. Et à l'attaque, le duo Balogun, Ilini Kena qui marche bien quand ils sont ensemble. Côté Le Havre, il y avait Delmas dans les cages. Sangaté, Salmier, Loris, Nego, il y avait comment on dit ça, qui a marqué, Touré, Taglanin, Operi, Keshta et Casimir. Ouais, donc il y a eu quelques changements au niveau de la compo pour Monaco. Il a dû laisser quelques joueurs au repos, Anderson, Ouattara, Ben Seguir, Akiliouche, Salisu et Mbolo. Ouais, Mbolo doit pas être trop fatigué. Ouais, c'était plus pour les performances, je pense. C'est bien reposé.
Ok, Les premières du tit- coup, vas-y. C'est pas la première titularisation de Thésée, non? Non, Ah non, non, il non, était Lens. titulaire, je crois, contre Ah Face Lens. à oui, Lens. ok. Non, peut-être Macassa, la première. Je Non sais même plus. pas. Mais il n'avait pas été suspendu aussi à Lens, Non, Magassa? Camara était suspendu, je crois. Ouais, Camara a été suspendu à Lens. Donc pour ça, Parce Et qu'il ouais. avait Elie pris le Nekena, je rouge à crois. Lyon. Ouais, puis bah, El Nikena, oui, comme première. Oui, ok. Du coup, on va enchaîner avec l'arbitrage et du coup, c'est à toi, Bastien. Donc pour l'arbitrage, on avait Stéphanie Frappard qui nous a arbitré 9 fois pour 5 gagnés, 2 matchs nuls, 2 défaites, un penalty pour et un penalty contre. Et pour le Havre, elle les a arbitrés une seule fois et ils ont perdu une seule fois. Ouais, Stéphanie Frappard, ça fait déjà 2 fois en 5 journées qu'elle nous arbitre. C'est déjà Puis contre Lyon. elle nous porte quand même plutôt chance. En général, on fait elle arbitre plutôt bien, donc on fait des bons matchs. Ouais, et pas Ouais, dégueulasse. des fois, elle met. Ouais, un carton jaune facile aussi, mais ouais. Voilà. Ouais, l'espace est joué, je pense. Ouais, ouais, elle a un peu trop On en sifflé a à eu mon deux, goût, là. carton jaune. On a eu qu'un carton jaune. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais. elle a un peu trop sifflé à mon goût. Ok. Du coup, on va enchaîner avec la première mi-temps, donc le résumé de la première mi-temps, et du coup, Laetitia, c'est à toi. Voilà, donc la rencontre va être donnée par Le Havre. À la 5e minute, on a la première action de Balogun, mais qui est signalée hors jeu, mais de toute façon, il avait loupé le cadre. À la 6e minute, on a une petite frayeur avec le tir de Ketia qui va être repoussé par Kerrer. Et à la 9e minute, on va avoir enfin la première ouverture du score avec c'est Golovin qui va récupérer un ballon, qui va le transmettre à Minamino, qui va ensuite transmettre à Balogun, qui le tire, qui va être dévié. Et là, on voit Minamino qui va faire une course-poursuite de dingue pour essayer de récupérer le ballon avant qu'il sorte, faire un centre en retrait, et il va du coup trouver Thésée pour la réception. Qu'as-tu pensé de ce but, toi, Bastien? Ça fait du bien qu'il arrive tôt dans le match. Parce qu'on peut se dire que en marquant tôt, ça nous laisse des opportunités derrière que le Havre se découvre, jouer en contre et du coup aller aggraver le score. Et avec le match qu'on a eu jeudi, même si on a fait tourner, ça peut être bien pour gérer derrière. Donc que ce but il arrive plutôt rapidement, c'est bon signe. Ouais, plutôt d'accord. Après la 15e minute, on va avoir une faute de Sangoté sur Balogun qui va donner un coup franc. Et ensuite 2 corners, mais rien ne sera fait sur ces coups de pied arrêtés. À la 20e minute, on a le premier carton jaune pour Touré qui commet une faute sur Minamino. À la 21e, c'est un carton jaune pour Magassa. À la 25e, on a un corner de Le Havre qui a été sauvé par Singo. Et à la 30e minute, chose qui fâche, comme d'habitude, un tir, un but. On a l'égalisation de Le Havre avec Kouazé. On dirait que même la défense le regarde vu qu'il a le temps de contrôler et tirer. Et puis bon, Keun, hein, encore une fois, je trouve un manque de réactivité pour aller sur le ballon. Tu penses quoi de cette égalisation, du coup, Bastien? Franchement, je la sentais venir parce qu'on a fait 15-20 minutes plutôt bonnes. Et après, j'ai l'impression que sur le pressing, c'était pas ouf. Il y avait beaucoup de pertes de balles. On les a laissés un peu jouer, revenir, reprendre confiance. Donc, c'était pas, je le sentais venir quand même. Le Havre reprenait confiance et du coup, c'est pas, pour eux, on va dire que c'est pas immérité non plus. Donc, ça fait un peu chier, mais, euh, mais voilà, je le sentais venir, quoi. Oui, puis comme l'année dernière, le Havre qui bloquait bien, qui jouait que sur les comptes, on n'a pas à faire à développer. Donc, comme tu dis, il se sentait venir. Après cette égalisation, pendant 10 minutes, on aura plusieurs coups de pied arrêtés, que ce soit des coups francs, des corners, mais pareil, personne n'arrivera à marquer. À 44e minute, on a un carton jaune de Salmi qui retient Ilinikena. Après cela, on aura 3 minutes d'arrêt de jeu rien ne sera fait de plus et on va rentrer au vestiaire sur le score de 1 partout. Alors, je sais pas ce que tu as
trouvé de cette première mi-temps en général, toi, Bastien? Mais Et moi, j'ai ben failli m'endormir 15, vers la fin. Voilà. 15, 15 bonnes premières minutes, voilà, comme je disais. Après, ben, on a vraiment, j'ai l'impression que, comme un peu l'année dernière, où c'est qu'on marque et on joue plus derrière. Oui, on joue à la Euh, j'ai même eu l'impression qu'on avait une équipe un peu fatiguée parce que dans les passes, c'était quand même assez approximatif. Il cherchait tout le temps à faire la même chose, passer par-dessus la défense avec un joueur qui passe donc dans le dos de la défense. On jouait pas trop sur les côtés. Donc, un peu déçu de ce qui a été proposé, comme le match qu'on a assisté jeudi. Et on sentait quand même que Zakaria, il manquait au milieu. Et 8 heures, de toute façon, il a vu lui aussi. Il a fait rentrer de suite. Donc, et on a vu la différence derrière. Oui, oui. Peut-être pas fatigués, mais ils étaient pas. Enfin, Ben, on dirait qu'ils se connaissaient pas sur les terrains, quoi. ouais, mais Ouais, techniquement, quand t'es pas Ils ont bon, peut-être pas l'habitude. Ouais, voilà, c'est ça. quand techniquement t'es pas juste, souvent c'est la fatigue en général. Et techniquement, je trouve que c'était pas juste comme sur les premiers matchs, comme les matchs d'avant. Je trouvais que techniquement, c'était pas ouf. Golovin, j'ai l'impression que il était pas en grande forme. Est-ce que c'est parce qu'il est en manque de temps de jeu? Le tir qu'il nous a fait à un moment donné, wouhou. Ouais, ouais. Ouais, mais voilà, il a eu deux, trois éclairs, mais après, je l'ai pas trouvé non plus en super grande forme là. Alors, oui, je pense qu'il a un manque de temps de jeu, Ils reviennent de mais blessure Ouais, il aussi. revient de techniquement, blessure, ouais, puis ouais. techniquement, j'ai pas trouvé que c'était très fort par rapport à qu'on a pu voir avant. ils n'ont pas de repère quand il n'y a pas Zakaria en fait. On l'a vu avec Camara et tout. Bah, même sans Akliouche et Ben Seguir, parce que Ouais, d'habitude, aussi. Ouais. il les cherche sur les côtés, là, Mm. il n'y avait rien, quoi. Donc, je sais pas, personne veut rajouter quelque chose sur les buts ou... Le but de Non. Minamino, je pensais qu'il y avait touche, moi. Enfin, je pensais. Sur l'image, au début, je croyais que peut-être il va être en touche, mais non, non, non. Non, Heureusement que tu choisis pas de frapper parce que sinon il a Oui. mis dehors, je pense. Ouais, il pouvait pas. Là, il s'est Oh, bien il aurait arraché. tenté, hein. Ah non, comme il a fait le sprint de sa vie pour récupérer la balle. Hein. Franchement, C'est ça. Ouais. moi je te redonne la parole, Fred. Très bien, donc on va enchaîner avec la deuxième mi-temps. On revient avec deux changements, donc Magassa qui sort à la place de Ben Seguir et Camara à la place de Zakaria. Donc à la 48e, on attaque direct par une relance du Havre. Keshta qui lance en profondeur Casimir, qui part vers le but, et sa frappe trompe Con, mais la VAR intervienne pour signaler la position de hors-jeu. Position de hors-jeu limite. Ouais. Ouais. Qu'est-ce On que va pas t'en s'en penses, Manu? Pour moi, il Ouais, n'est pas on va hors s'en jeu. plaindre, ouais. Mais J'ai c'est comme Lens. revu le ralenti, c'est hors jeu discutable. C'est la main qui est hors jeu. Pour Ouais, moi, mais. Ouais, parce si c'est nous le hors jeu, c'est scandale. Ah Ouais, oui, c'est oui, clair. mais même là, parce que moi, pour Balogun, moi, pareil, ouais, en première mi-temps, il était pas hors jeu à un moment donné, là. la main, mais ça devrait pas être Oui. hors jeu, des trucs comme ça. Enfin, faudrait arrêter que c'est hors jeu là, déjà. Pour moi, après. Ouais, comme ça, ouais, faut refaire. Bah, à Ou, Lens, ouais, c'était déjà les deux refusés, c'était pareil, hein. parce que des fois, il y a juste la pointe du pied, t'es hors jeu, alors que tu fais du 42, tu fais du 41, t'es pas hors jeu, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est la connerie, c'est hors jeu. Mais bon, tant mieux pour nous, hein, on va dire. Oui. Ouais, c'était de l'autre côté, donc c'est bon. Et du coup, juste après, on a une frappe de Balogun qui passe à côté. À la 56e, on a pratiquement la même action qu'au début, toujours Casimir. Il lance en profondeur, il est lancé en profondeur, pardon. Il arrive à dribbler Con, qui était sorti très loin de sa cage. Mais du coup, il pousse le joueur Havrais à s'enfermer. Et Thésée revient le contrer pour sa frappe et le met en corner. Du coup, Manu sur cette action, Con qui sort très très loin, et heureusement qu'il ne touche pas, parce que je pense qu'il y a rouge. Ouais, il y a rouge. Ouais. Et après, ben, pour le remplacer, c'était Linard ou l'autre. Mais Ouais, ouais. Liénard. Là, rouge. Vous en pensez quoi? Vous voulez rajouter quelque chose ou... Vivement Oh, quelle merde. Majeki. Hein? Vivement Majeki, tout simplement. Ouais. Voilà.
D'ailleurs, il revient quand? Personne ne sait. Début octobre, hein, ça a été repoussé, je crois que vous avez dit la dernière fois. Bah là, ils Ah l'ont ouais. reprise, hein, ce qu'ils avaient mis là, dans un article. Ils l'ont reprise Ok. d'entraînement. Donc, on va voir. Du coup, à la 61e, on a Minamino qui sort pour Akliouche. Et à la 66e, il y a Ben Seguir, trouvé par Singo au bord de la surface. Et d'un petit crochet pour se remettre sur son pied droit. Il fait un superbe enroulé qui trouve la lucarne du gardien Havre. T'en penses quoi de ce top but qui ressemble un peu à celui de l'année dernière de Zakaria? Un super but d'ailleurs, c'est les remplaçants. Enfin, les remplaçants. On a bien vu dès qu'ils ont fait rentrer Zakaria, Ben Seguir, que ça a complètement changé le jeu, quoi. Et super but encore de Ben Seguir, qui est en forme. Ouais. Il a joué les JO en plus. Comme Akliouche, et c'est pas beaucoup. Ça qui a fait du bien. Hein. Du coup, à la 70e, on a Zakaria qui arrive à récupérer le ballon en faisant un bon pressing. Il fait la passe à Ilinikena qui remise direct au point de pénalty pour trouver Balogun. Et Balogun, il trompe le gardien Havre. Et premier but de Balogun, premier but d'un attaquant en championnat. C'est ça. Et toujours Eline Kena qui le cherche, qui arrive bien à le trouver. Hein. Ouais, les deux arrivent bien à se trouver là. C'est intéressant. On a vu Balogun avec le sourire dans les bras de Zakaria. Il y a longtemps qu'il n'avait pas de sourire. Hein. Je ne savais même pas s'il avait des dents. Si, il commençait à sourire contre le Barcelone un peu et Auxerre. Ouais. Bon, ça va, s'il reprend la confiance maintenant, c'est que. Mais ça fait déjà 2-3 matchs déjà qui commençaient un peu à reprendre confiance. Et Auxerre. Quand il joue avec deux attaquants et qu'il est Kena, depuis qu'ils jouent ensemble, ça allait mieux. Il faut que ça continue maintenant. Premier but depuis mars quand même. L'année dernière. Depuis Metz, en fait, depuis son doublé à Metz, alors du coup. L'année dernière, ça. Ouais. Ça commence à faire, pour un neuf. Ouais, mais là, il est parti, c'est bon. Ouais, mais il est Nikina aussi. Les attaquants sont partis. Il manque plus qu'un Bolo qui mette son but. Et... Ça va y aller. Alors, à la 79e minute, il y a Thésée qui sort pour Diatta. À la 86e minute, on a une frappe de Joujou Delea, mais elle passe au-dessus. Et à la 96e, on a une frappe de Ben Seguir de l'extérieur de la surface, mais elle est directement sur le gardien. Et du coup, après, c'est je crois qu'il y a un Matazo qui est rentré, je ne sais plus la place de qui. Il est Nikena. Retour de Diatta, d'ailleurs. Ouais. Retour de Diatta. Et de Matazo. On a quand même un bel effectif quand on regarde le banc. Justement, moi je trouvais que c'était un peu le match test avec le banc. Est-ce qu'on réussirait à gagner face à une équipe de moins gros calibre que nous, techniquement en Ligue 1, hein. On va le dire ce qu'il y a avec le Havre. Donc ça prouve qu'on peut tourner et faire les deux, faire Ligue des Champions, tel championnat, quoi. C'est vrai qu'on est quand même bien. Après, on aurait gardé l'équipe de la première. Je sais pas si on aurait gagné comme ça quand même. Parce que c'est quand même les entrées de Zakaria, Ben Seguir qui ont fait du bien. Hein. Oui, c'est on peut les on peut les laisser se reposer une petite mi-temps, c'est ça que je veux dire. Oui, s'il faut la diff sur la deuxième, c'est bon. Voilà. C'est pour ça que, tu vois, quand Ben Seguir rentre, l'impact qu'il amène par rapport à Golovin, c'est là où c'est que tu vois que Golovin, il n'est pas encore dans le rythme, qu'il est un peu en dessous de ce qu'il a pu nous proposer l'année dernière, où c'est qu'il a joué énormément. C'est là où c'est qu'on a vu. Fait que moi, j'ai vu la différence par rapport aux deux. Quoi. Après, Ben Seguir, il n'arrête pas depuis août, entre les JO, après, quand il y a les trêves internationales, lui, il est appelé, tout et tout. Il n'a jamais. Peut-être pour ça qu'il est en forme. Il n'a pas de pause. Après, j'ai l'impression que Golovin est meilleur qu'un attaquant aussi. Avec deux. Parce qu'avec deux attaquants, il est sur un côté. J'ai l'impression que derrière un attaquant. Quand il y a deux attaquants, il est plus au milieu. C'est peut-être le milieu qui le. Ouais, en effet. C'est peut-être pour ça qu'il. Le côté gauche qui le réussit moins bien. Quoi. Bon, ça veut dire que c'est bien, puisqu'on peut jouer avec plusieurs formations. Quoi. Oui. Dans un sens. Pour tromper l'adversaire, c'est pas mal. Oui. Bon, du coup, on va passer aux stats du match, statistiques du match avec Bastia.
Alors, pour les stats, au niveau de la possession de balle, on a eu 36% et Le Havre 64. 6 corners à 4. On a eu 13 tirs et Le Havre en a fait 7 pour 6 cadrés pour nous et 1 pour Le Havre. On a eu un carton jaune et Le Havre 3, 5 hors-jeu et 3 pour Le Havre. Voilà pour les stats principales. Et 6 corners à 4. Alors, ça améliore déjà. 5 tirs, 3 buts. 5 tirs cadrés, 3 buts déjà. Il a changé l'année 6 dernière. tirs cadrés. 6 tirs cadrés. On prend moins de cartons déjà aussi. Ouais, pour moi, tire-ton aussi. Pourtant, aujourd'hui, il y avait pas mal de fautes. Hein. Ça a sifflé. Hein. Ouais, comme je dis, elle avait le D'ailleurs, signe. D'ailleurs, sur le but de Balogun, j'ai vu que quand Zakaria il récupère le ballon, on dirait qu'il est un peu touché derrière. Je me suis dit, facile le blesse. Non. Parlons pas de mal. Non. Et on va passer au taulier homme du match et Casper. Et c'est à toi, Laetitia. Maman, Casper, j'avais pensé à Magasa, mais surtout la doublette Makassa-Camara. C'était la première fois qu'elle était alignée et ça s'est vu que ça allait pas parce que voilà, c'est les changements qu'il a fait direct à la première mi-temps, quoi. Il a changé il a mis Zakaria, il a fait passer Golovin à la place d'un des deux là pour remettre Ben Seguir à la place de Golovin. Donc ça manque en Casper, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'était la doublette Magasa-Camara. J'étais j'étais pas fan. Ouais. Magassa comme ça, ouais. Comme je disais tout à l'heure, sans Zakaria, ouais. C'est marrant, il était perdu. Et même Magassa, dès le début, je crois, il perd un ballon. Un ou deux ballons dangereux, il fait pas mal de fautes. Comme Bastien disait, tu pouvais mettre Con aussi. Ouais, Con, un tir, un but. Il fait la sortie, il est à l'ouest complet. Sur le but en jeu, il y a but. Ouais, non, mais c'est Mis ça. à part son beau contrôle. Ouais, mais c'est pour éviter de le mettre tout le temps, vu que les gens commencent à savoir que je l'aime pas, donc c'est pour éviter. C'est pas que tu l'aimes pas, c'est que tu Ouais, préfères match d'équipe. Ouais, je Il y préfère a quand même du je mieux préfère par mon rapport à l'année Polonais. dernière. Ouais, c'est la défense qui a Ouais, du il y a- mieux, hein, Ouais, c'est pas lui. Hein. j'aime bien ses il y a sorties du mieux, aériennes. Moi. il y a plus de tirs. S'il y L'année avait plus dernière, de on avait- tirs, l'année dernière, on n'avait pas la même défense. Hein. Oui. Ouais, mais là, la défense, quand tu regardes, ils ont pris pas mal de passes en profondeur aussi. Hein. Sinon, l'année dernière, on avait la même défense. Ouais, On n'a Ouais, il y avait pas Maripane. Il y avait Maripane, t'avais. en première partie, mais en deuxième T'avais les partie, débuts de Ah, Kerrer. ouais. Ouais. une Ah, ouais, défense à peu près. c'était plus une défense à Bah, 3, et c'est vrai que la défense à 4, c'était les mêmes, Salizou, mais il jouait pas c'était l'année plus en dernière. défense Il à était 3 blessé. par contre. Non, il était blessé au début. Il était blessé à un moment, après il a enchaîné avec la canne. Ouais. Et oui, Salissou, ouais, lui, on n'a pas eu pendant pouf. C'est vraiment sur la deuxième partie de saison qu'on a eu cette défense. Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans le même système. Voilà. Après, sinon, en taulier, j'ai mis Singo, parce qu'il a fait des bons retours défensifs, et puis il a fait une passe décisive à Ben Seguir, donc il a un peu fait tous les postes, hein, défensifs comme offensifs. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, aussi, ouais. Moi, Kerrer. Moi, je mettrais bien Kerrer. Il a, je sais pas, il paraît serein. Il fait très peu d'erreurs. Moi, Kerrer, quand il est arrivé, j'étais très sceptique sur son arrivée. Et je commence à apprécier de plus en plus parce qu'il fait quand même très peu d'erreurs. Il est quand même plutôt. Donc, ouais, moi, je partirais bien sur Kerrer en taulier. Il est confiant. C'est le tireur du PSG, donc ouais. Non, après, bah, les deux équipes, de toute façon, après, elles étaient là ensemble. La doublette là marche quand même assez bien. Les deux ont fait des bons retours défensifs. Comme juste, c'est juste parce que Singo, il a fait sa petite passe décisive à Ben Seguir, quoi. Et bah, sinon, en homme du match, bah, s'il n'était pas sur le terrain, il était sur les bancs. Moi, j'ai mis Uther. Ouais, bah, Voilà. avec ses stats. Pour pas que pour ses stats, son 11 de départ à la base. Bon, avant le match, je trouvais que c'était intéressant de voir Makasa Kamara. Bon, on s'est un peu trompé, mais voilà, il a su faire les bons changements au bon moment pour que le match reprenne. L'entrée de Ben Seguir, Akliouche, tout ça. Non, je trouve que c'est lui qui a fait le plus gros travail sur ce match. Tout le monde a bien joué, en fait. Il y en a pas un pour moi qui s'est démarqué plus que d'autres. C'est plus sa façon à lui d'avoir fait ces changements que pour ça que je l'ai mis homme du match. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord. Mais c'est vrai qu'il prend plus de
plus d'initiative, plus de risques en Ah, ce c'est moment. ça. Enfin, Rapidement. Jimmy, ouais. pire que l'année dernière. L'année dernière, c'était toujours pareil. On savait déjà ce qui allait se passer. Ah non, On c'est ce savait que déjà j'ai les dit, ouais. compos, on savait ce qui allait se passer. Là, c'est vrai qu'il fait du changement. Il met des. Ouais, Jimmy, il est prend des. beaucoup plus Bah, réactif qu'avant sur les changements. Ça, ouais, c'est c'est ça. Ouais. Avant On a ça, bien remanié à la l'équipe à la mi-temps, mi-temps. il te laissait Magassa et Camara, alors que Magassa avait déjà un carton jaune. Et lui, c'est aussi le pro d'avoir des rouges. Hein. Il est pas. Niveau carton, il était bien aussi, hein, je crois, niveau stats l'année dernière. Donc Il voilà. fait confiance aux joueurs. Quoi. Balogun, il marquait pas, il le remet à chaque fois. Et là, au moins, voilà. Et voilà. Non, Et mais très bien. Ika, ouais, c'est 60% de victoire au niveau de la stat que tu disais tout à l'heure, les entraîneurs. Et le deuxième, c'était Ranieri avec 51,7 et Kovac 50%. Bon, ils ne sont pas restés le même temps aussi. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas Jardim. Jardim, Jardim, avant d'être champion de Ah, France, si tu regardes, il y a 3 ou 4 Ah oui, c'est vrai que saisons c'était. où tu jouais faut contre mettre les Karabakh, tu avais du Covid, mal tout à ça, gagner ça a un pas 0 contre Karabakh. Quoi. Au début, ouais, c'était compliqué. Ouais. Tu avais Lassina Traoré, Eldar Costa et tout. même sa fin. Ouais. Ah ouais, et puis heureusement qu'il est champion de France, sinon. Hein. Bah, heureusement qu'il a la saison 2016-2017, tout simplement, Jardim. Mais heureusement qu'il a les joueurs pour aussi. Oui, bah, c'est ça qui l'avait Bah, coulé. les Après, joueurs, il avait plus de joueurs. Hein, il a c'est fait. pas- Ouais, Pourtant, dans le c'était jeu, pas c'était le seul. catastrophique. Oui, c'est ça. Dans le jeu, c'était. On joue en Il a coach. fait évoluer Fabinho. Mm. Du coup, on va passer au prochain match et au classement avec Manu. Ouais. Alors, la journée du prochain match commence vendredi, donc contre Auxerre Brest, PSG Rennes. Donc là, on a encore un coup à jouer parce que Rennes peuvent faire la différence, je pense. Après, à 17h samedi, on a Lens-Nice. 19h, Le Havre-Lille. Et 21h pour les 100 ans du club Monaco-Montpellier. Et dimanche, on aura à 15h Toulouse-Lyon. À 17h, Angers-Reims. Avec Nantes-Saint-Etienne. Et à 20h45, Strasbourg-Marseille encore. Encore Marseille. Donc, ouais. Donc, samedi, anniversaire du club. On Les a été 100 100 ans. ans. En espérant une victoire quand même. Parce que... Contre Montpellier, ouais, ils ont gagné contre Auxerre Ouais, mais aujourd'hui. ils sont dans le dur en ce moment, Montpellier. Ah ouais. Ouais, mais le stade va Mais être bon, c'est plein gagné. pour les 100 ans, ça va motiver les joueurs. Il va y avoir plein d'anciens joueurs comme contre Barcelone, donc Donc, on je va pense. gagner. Alors, le Peut-être un nouveau classement. maillot. Ah, peut-être, oui. Mais bon, il Il y a- n'y a rien qui a fuité sur ça. Non, c'est pas l'annonce de la vente du club. On aura peut-être les sièges rouges. Ah, ça commence? Ouais. Voilà. Le classement. Et bon, les premiers. Avec ex-aequo avec Paris, bien sûr. On a but pour 10, Paris, but pour 17. Et but contre, on en a 2, eux en ont 4. Donc une différence de 13, plus 8 pour nous et plus 13 pour eux. Donc premier ex-aequo avec Paris. Troisième Marseille qui joue actuellement et qui font 0-0 d'ailleurs contre Lyon. Quatrième Lens. Donc Marseille à 11 points, pardon. Donc 2 points devant nous, derrière nous. Quatrième Lens à 9 points. Nantes, cinquième à 8 points. Reims, pareil, 6e à 8 points aussi. Et après, il y a 7e Nice, 8e Rennes, 9e Lille et 10e Strasbourg. Après le reste, on va pas dire. Les 10 derniers. Après, c'est le début encore. Ouais. C'est le début. Ouais. Et ouais, donc résultat, il y a 0-0 pour l'instant entre Lyon et Marseille. Ok, très bien. Par contre, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y en a qui sait pourquoi Camara il a joué? C'est normal, il avait un protocole cérébral, il ne devait pas jouer. Non Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, mais Normalement, il devait pas d'après jouer. le texte que j'ai trouvé, il disait que si le médecin de la FFF, quand il vient voir ça, je crois 2 ou 3 jours après l'accident, dit que lui, il trouve qu'il n'y a pas de commotion, ils annulent Si le les tests sont transfert. bons, ouais. Ils annulent la décision. D'accord.
Mais déjà, en plus, c'est des textes pour la commotion cérébrale, il a été touché au cou. Donc déjà, moi, je trouve ça aussi un peu bizarre. Ah, mais tu peux prendre un KO en étant touché au cou. Ouais, mais bon, c'est bon, hein, c'est pas le Ouais, truc, C'était un- et c'est pas le truc du Lillois face à Reims, hein. Ah c'était non, pour non. éviter de jouer à 10. Ok, hein, le Lillois face à Reims, là, oui, il y avait trauma crânien, là, on dit pas le contraire. Mais, tant mieux. Hein. Ok. Oui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, non. Non, c'est bon. Non. Bon, on va terminer. Merci de nous avoir suivis. Puis vous pouvez suivre aussi nos autres pages, nos autres réseaux sociaux, donc sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. On mettra l'affiche sur l'écran. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief Et une nouvelle équipe, contre peut-être. Montpellier avec une nouvelle équipe, sûrement. Voilà. On verra. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne Salut! soirée. Bonne soirée. Au revoir.